Journal du mondial. Le journal du mondial de Dominique Bressot. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous. Et d'abord donc le rappel du résultat de la soirée. L'Argentine s'est qualifiée dans la douleur pour les quarts de finale en battant la Suisse 1-0 tout à la fin des prolongations. Près de 40 000 supporters argentins avaient investi la ville de São Paulo où se déroulait le match et ils sont passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avant d'exploser de joie lorsque Di Maria a inscrit le but de la victoire. Nous étions à la 118e minute et Messi venait enfin d'échapper à ses trois gardes du corps pour faire la décision en adressant une passe lumineuse. Mais avant d'en arriver là, les Argentins s'étaient fait secouer par des Suisses solides en défense et explosifs en attaque. Une équipe qui n'avait plus rien à voir avec celle largement battue par la France 5-2. Jusqu'à la dernière minute, les Suisses ont été dangereux avec 2 balles d'égalisation dans les arrêts de jeu, dont une a été renvoyée par la barre. Au coup de sifflet final, la joie des Argentins contrastait avec l'immense tristesse des Suisses qui n'ont plus accédé au quart de finale d'une Coupe du Monde depuis 60 ans. 1954, un mondial qu'ils avaient disputé à domicile. L'Argentine jouera samedi prochain son quart de finale contre le vainqueur du match qui opposera à partir de 22h la Belgique aux États-Unis. Dominique, un coup dur pour l'équipe des Pays-Bas. Le mondial est déjà terminé pour son milieu de terrain, De Jong. À 30 ans et avec 75 sélections, De Jong, c'est l'une des pièces maîtresses des Pays-Bas, véritable courroie de transmission entre la défense et les attaquants. Le garçon n'a pas bonne réputation depuis le mondial en Afrique du Sud, lorsqu'en finale, il avait taclé l'Espagnol Xabi Alonso comme au karaté, pied en avant à hauteur de la poitrine. Dimanche, contre le Mexique en 8e de finale, De Jong a été contraint de céder sa place après seulement 9 minutes de jeu. Il boitait en quittant le terrain. Sa blessure, une déchirure au niveau de l'aine, le rend indisponible pour une période de 2 à 4 semaines. Le mondial est donc terminé pour lui. Les Pays-Bas joueront samedi contre le Costa Rica en quart de finale. Et puis le défenseur de l'équipe de France, Raphaël Varane, a passé la nuit de lundi à mardi à l'hôpital en raison d'une déshydratation, croient savoir nos confrères brésiliens d'O Globo. Varane a particulièrement souffert de la chaleur lors du 8e de finale contre le Nigeria à Brasilia. Il a ressenti les premiers symptômes de déshydratation dans l'avion qui ramenait les Bleus à Ribeirão Preto. Par mesure de précaution, le jeune joueur du Real a été admis à l'hôpital de la ville pour y passer la nuit. Il en est sorti ce matin à 8h45 heure locale, c'est-à-dire en début d'après-midi pour nous. C'est la seconde fois en 10 jours que Varane passe par l'hôpital après sa gastro-entérite qui l'a empêché d'être titulaire contre l'Équateur. Enfin, une question Dominique. Le match entre la Croatie et le Cameroun, perdu par le Cameroun 4-0, ce match a-t-il été truqué? La fédération camerounaise a ouvert une enquête. C'est le plus grand hebdomadaire allemand d'investigation, Der Spiegel, qui a sorti cette affaire. Il évoque un arrangement autour du match Croatie-Cameroun disputé le 18 juin dans le groupe A. Lors des phases de poule, le Cameroun a perdu 4-0 et le résultat aurait servi pour des paris truqués qui concerneraient également l'exclusion d'un joueur pendant la première mi-temps. Le Camerounais Alexandre Song avait reçu un carton rouge à la 40e minute. La FIFA, pour l'instant, refuse de commenter, tandis que la Fédération camerounaise de football a ouvert une enquête et parle de 7 pommes pourries, pour ne pas employer le mot de joueur, au sein de l'équipe des fameux Lions indomptables. Le Cameroun a perdu ses 3 matchs lors de la phase de poule. Le président du pays, Paul Biya, a demandé un rapport complet sur les raisons de ces mauvais résultats. Et depuis, certains dirigeants camerounais du football ainsi que le capitaine de l'équipe Samuel Eto'o ont été convoqués par la police, selon le quotidien Le Jour à Yaoundé. Eh bien, il faudra qu'on suive ça avec notre ami Rémi Ngono. Dominique Bressot, la grogne chez les supporters belges. Ils sont très mécontents de leur hébergement au Brésil. Alors, ils ont payé très cher le rêve brésilien dans un camping soi-disant de luxe dans une station balnéaire proche de Rio de Janeiro. 150 € la nuit par personne en demi-pension pour ce 5 étoiles tropical fréquenté d'habitude par des surfeurs brésiliens et aménagé à la va-vite pour accueillir 500 supporters venus de Belgique. Rebaptisé le village des Belges, ce camping propose un alignement de bâches présentées comme des tentes de luxe avec pour seul ameublement 2 structures en bois recouvertes d'un matelas maigrichon et faisant office de lit. Il n'y a pas de rangement, pas d'électricité non plus, une simple lampe de poche en guise d'éclairage. Quant aux sanitaires, il faut vraiment du courage pour y aller. Les jours de pluie, et il y en a beaucoup à Rio, les allées du camping se transforment en bourbiers. Les organisateurs belges et néerlandais de ce voyage avaient promis, sans rire,
Un séjour inoubliable pour partager l'expérience brésilienne. Dans leur galère, les Belges ont fait la connaissance d'un petit groupe d'Argentins, 8 copains, la quarantaine, qui ont transformé un vieux camion Mercedes en camping-car. Pour eux, tout va bien. Ils ne payent que 17 € par jour en demi-pension. Leur souci est ailleurs. Ils sont partis sans l'autorisation de leur femme et le retour à la maison s'annonce compliqué. Le mondial. Ça, c'est carton rouge. Hein. Le mondial, tous les jours, le mondial autrement, avec Dominique Bressot. Europe 1 Football Club. Europa 1. Nicolas Poincaré.